Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un livre qui peut changer votre perspective sur la vie et vous épargner beaucoup de stress, d'émotions négatives et de malentendus que nous vivons à cause des gens qui nous entourent. Un livre, Let Them, une idée très simple, mais dont l'impact est très puissant si nous commençons à l'appliquer. Le titre du livre est Let Them Theory. La théorie du laissez-les de l'auteur Mel Robbins, que la plupart d'entre vous connaissent. Elle est l'auteur des livres les plus vendus, comme The 5-Second Rule, dans lequel elle a parlé de comment vous pouvez prendre une action concrète sans hésitation. Et aujourd'hui, elle vous donnera une nouvelle clé pour le bien-être psychologique et la gestion des relations avec les autres. Mais quelle est l'idée principale de ce livre? En bref, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Oui, n'essayez pas de changer quelqu'un. N'essayez pas de comprendre leur comportement que vous trouvez illogique. N'essayez pas de les convaincre de quoi que ce soit. Laissez-les simplement. Que ce soit une personne qui vous ignore et ne vous apprécie pas, ou qui agit d'une manière qui vous surprend. L'idée est que c'est leur décision, ce n'est pas votre problème. Ce principe peut sembler simple, mais il n'est absolument pas facile, car par nature, en tant qu'être humain, nous aimons analyser les comportements des autres. Nous cherchons des explications et nous essayons de tout arranger, mais en réalité, nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes et non les autres. Mais pourquoi ce sujet est-il important? Mais Robbins dit que nous gaspillons une énergie énorme à essayer de comprendre les comportements des autres, ou à essayer de les changer, ou même à les faire voir les choses de notre point de vue. Mais le problème est que les gens agissent en fonction de leurs propres circonstances, et non en fonction de nos attentes envers eux. Cela signifie que lorsqu'une personne se retire soudainement de votre vie, ou ne répond pas à vos messages, ou change sans raison claire, c'est sa décision qui le concerne lui, et non vous. Le résultat: plus vous pensez à lui et analysez ses comportements, plus c'est vous qui vous fatiguez, et non eux. Donc, au lieu de perdre votre temps à analyser les comportements des autres, ou à attendre des justifications, ou à essayer de changer leurs convictions, essayez d'appliquer la règle du laissez-les. Les leçons les plus importantes que j'ai tirées de ce livre. Première leçon: ne poursuivez personne. Combien de fois avez-vous senti que vous vouliez maintenir une relation avec quelqu'un, alors qu'en retour, il ne fait pas le même effort? Combien de fois avez-vous essayé de comprendre pourquoi une personne proche de vous change soudainement? Combien de fois avez-vous attendu qu'une personne vous apprécie de la même manière que vous l'appréciez? Mais la vérité est que les personnes qui vous apprécient seront présentes, sans que vous ayez à les poursuivre ou à leur prouver votre valeur. En d'autres termes, simplement, si quelqu'un ne répond pas à vos messages, laisse-le. Si quelqu'un décide de sortir de votre vie, laisse-le. Si quelqu'un ne vous montre pas le même intérêt, laisse-le. Si vous devez vous battre pour votre place dans la vie de quelqu'un, alors cette place n'est pas pour vous dès le départ. Deuxième leçon: économisez votre énergie pour les choses que vous pouvez contrôler. Chaque minute que vous passez à penser au comportement des autres est une minute que vous pouvez investir en vous-même. Imaginez le nombre de minutes, d'heures et même peut-être d'années que nous avons perdues. Au lieu de vous demander pourquoi cette personne ne se soucie plus, pourquoi un-tel a changé, demandez-vous: comment puis-je me développer? Comment puis-je construire quelque chose qui me profite?
comment dépenser mon énergie dans quelque chose qui en vaut la peine. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur vous-même au lieu des autres, vous remarquerez que votre énergie psychologique s'améliore, vos décisions deviennent plus claires, votre tranquillité d'esprit devient plus grande. L'idée ici est que les gens agissent en fonction de leurs propres convictions, pas des vôtres. Ce que vous considérez comme une erreur peut être juste pour eux, et vice-versa. Vous ne pouvez pas changer les convictions des gens et ils ne peuvent pas changer les vôtres. Comment appliquer la théorie du laissez-les dans nos vies? Mel Robbins suggère des étapes pratiques pour vous aider à appliquer facilement cette idée. Premièrement, demandez-vous si ce sujet mérite votre énergie. Avant de vous énerver du comportement de quelqu'un, prenez un moment et réfléchissez. Est-ce que cette personne ou cette situation mérite vraiment que je sois affecté? 90% des choses qui nous dérangent n'auront aucune importance après un an. Deuxièmement, entraînez-vous à dire d'accord et avancer. Si quelqu'un agit étrangement, d'accord. Si quelqu'un vous déçoit, d'accord. Si quelqu'un devient le contraire de ce que vous attendiez, d'accord. Tout ne mérite pas une réaction de votre part. Parfois, l'ignorance est la solution. Troisièmement, concentrez-vous sur vous-même au lieu des autres. Au lieu de perdre du temps à penser au comportement des gens, investissez-le en vous-même. Demandez-vous comment puis-je devenir une personne plus forte et plus intelligente? Comment puis-je me développer et atteindre mes objectifs? Quatrièmement, rappelez-vous que tout arrive pour une raison. Très souvent, les choses que nous pensons négatives, nous découvrons après un certain temps quelle était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Pourquoi ce livre est-il important? Parce que tout simplement, il vous soulage. Il vous apprend comment traiter avec les gens sans accrocher votre bonheur à eux. Il vous apprend que le vrai pouvoir est de vous contrôler vous-même et non les autres. Il vous donne la tranquillité d'esprit pour ne pas vivre dans un tourbillon de questions sans réponse. Lorsque vous commencez à appliquer la théorie du laissez-les, vous remarquerez comment votre vie est devenue plus légère, plus simple et plus confortable, car vous ne vous énerverez plus pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Vous ne donnerez pas une grande valeur à des situations passagères. Vous ne vous fatiguerez pas à essayer de tout analyser. Et à la fin, la théorie du laissez-les est la clé de la paix intérieure. Essayez-la et vous remarquerez la différence dans votre vie. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer le bouton j'aime et de le partager avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Attendez-moi dans la prochaine vidéo. À bientôt!